On t'a menti sur l'argent. On t'a dit de travailler dur, d'économiser, d'être patient. Que si tu es honnête et persévérant, la richesse viendra. Mensonge. Regarde autour de toi. Les plus riches ne sont pas les plus travailleurs. Ils ne sont pas les plus honnêtes. Ils ne sont pas les plus patients. Ils sont les plus stratégiques. Tu es sur pensée nue. Et aujourd'hui, je vais te révéler un secret que les riches ne veulent pas que tu connaisses. Il y a 500 ans, Machiavel a écrit « Le Prince », un manuel pour conquérir et garder le pouvoir politique. Mais ce que personne ne te dit, c'est que chaque principe du prince s'applique à la richesse. Parce qu'au fond, la richesse, c'est du pouvoir. Et le pouvoir obéit à des lois précises. Aujourd'hui, tu vas apprendre à penser comme un prince. À voir l'argent non pas comme un salaire, mais comme un territoire à conquérir. À comprendre que devenir riche n'est pas une question de chance ou de mérite. C'est une question de stratégie, de positionnement, de domination. Ce que je vais te révéler va détruire tout ce qu'on t'a enseigné sur l'argent. Ça va te montrer pourquoi tu restes pauvre pendant que d'autres s'enrichissent sans effort apparent. Es-tu prêt à voir la vérité? À comprendre le jeu que les riches jouent pendant que toi, tu travailles? Alors écoute bien. Parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer ta vie si tu as le courage de l'appliquer. Première vérité brutale. Les princes ne travaillent pas. Ils conquièrent. Tu comprends la différence? Travailler, c'est échanger ton temps contre de l'argent, un salaire, une heure pour X euros. C'est une prison dorée, parce que ton temps est limité, donc ton argent est limité. Mais conquérir? Conquérir, c'est prendre des territoires qui génèrent de la richesse, pendant que tu dors, pendant que tu vis, sans limite. Machiavel écrivait « Un prince doit constamment penser à agrandir son domaine. Remplace domaine par source de revenus. Et tu as le secret de la richesse. » Les riches ne pensent pas en termes de salaire. Ils pensent en termes de territoire, d'actifs, de systèmes qui génèrent de l'argent. Un employé pense « Comment gagner plus par heure ?» Un prince pense « Comment créer un système qui me paye pendant que je dors ?» Tu vois la différence? Regarde Jeff Bezos. Tu crois qu'il est riche parce qu'il travaille dur? Il dort comme toi. Il a 24 heures dans une journée comme toi. Non, il est riche parce qu'il possède un territoire, Amazon, un empire qui génère de la richesse constamment, sans sa présence, sans son temps. C'est ça penser comme un prince, comprendre que la richesse ne vient pas de ton travail, elle vient du travail de tes systèmes. Machiavel observait que les princes les plus puissants n'étaient pas ceux qui combattaient eux-mêmes. C'étaient ceux qui avaient des armées, des systèmes, des organisations qui combattaient pour eux. Transpose ça à l'argent. Tu veux devenir riche? Ne cherche pas à travailler plus dur. Cherche à construire des systèmes qui travaillent pour toi. Un business qui tourne sans toi. Des investissements qui génèrent des revenus passifs. Des actifs qui prennent de la valeur pendant que tu vis. Mais voilà le piège. Et c'est là que la plupart échouent. On t'a conditionné à penser comme un serviteur, à attendre qu'on te donne un salaire, à demander la permission, à suivre les règles. Mais les princes ne demandent pas la permission. Ils ne suivent pas les règles. Ils créent leurs propres règles. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire. Premier principe machiavélien de la richesse. Prends ce qui n'appartient encore à personne. Machiavel écrivait « Les meilleurs territoires à conquérir sont ceux qui ne sont pas encore défendus. » Transpose ça au business moderne. Tu veux créer de la richesse? Ne va pas là où tout le monde se bat. Ne va pas dans les marchés saturés. Ne fais pas ce que tout le monde fait déjà. Trouve les espaces vides, les opportunités que personne n'a encore vues, les territoires qui n'appartiennent à personne. Steve Jobs n'a pas inventé l'ordinateur. Il n'a pas inventé le téléphone. Mais il a vu un espace vide, des téléphones intelligents qui soient beaux, simples, désirables. Tout le monde faisait des téléphones moches et compliqués. Nokia, BlackBerry, ils dominaient le territoire. Jobs a vu l'espace vide et il l'a conquis. En 10 ans, Nokia a disparu, BlackBerry a disparu, Apple vaut des trillions. C'est ça penser comme un prince. Voir ce que les autres ne voient pas. Elon Musk, même logique. Tout le monde disait, les voitures électriques, c'est moche, c'est lent, personne n'en veut. Musk a vu l'espace vide. Une voiture électrique qui soit belle, rapide, désirable. Tesla. Des centaines de milliards de dollars de valeur. Tu comprends le pattern? Les riches ne se battent pas sur des territoires saturés. Ils trouvent des espaces vides et ils les conquièrent. Maintenant, tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas l'argent de Jobs ou de Musk. Faux problème.
Les espaces vides existent à tous les niveaux. Tu es graphiste? Tout le monde fait des logos génériques. Trouve un espace vide. Des logos pour des niches spécifiques que personne ne sert. Tu es coach? Tout le monde fait du coaching de vie générique. Trouve un espace vide. Coaching pour une catégorie très spécifique de personnes. Tu veux investir? Tout le monde achète les mêmes actions populaires. Trouve un espace vide. Des entreprises sous-évaluées que personne ne regarde. L'espace vide est partout. Mais tu ne le vois pas parce que tu penses comme tout le monde. Machiavel insistait. Le prince qui veut conquérir doit observer ce que les autres princes négligent. Qu'est-ce que les autres négligent dans ton domaine? Quels problèmes existent mais personne ne les résout? Quels besoins existent mais personne ne les sert? C'est là qu'est la richesse. Mais attention, prendre un territoire vide ne suffit pas. Il faut aussi savoir le défendre. Et c'est là qu'intervient le deuxième principe. Deuxième principe machiavélien. Ne partage jamais ton territoire volontairement. Machiavel était brutal sur ce point. Un prince qui donne des portions de son royaume crée ses propres ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire, ne dilue jamais ta valeur. Ne brade jamais tes prix. Ne donne jamais gratuitement ce qui devrait être payé. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. La générosité est une vertu de pauvre. Les riches ne sont pas généreux. Ils sont stratégiques. Tu vas me dire, mais Bill Gates donne des milliards. Oui. Après avoir construit son empire, après avoir défendu son territoire, après avoir écrasé toute concurrence, Microsoft, dans les années 90, était impitoyable. Ils écrasaient les concurrents. Ils protégeaient leur territoire avec une férocité absolue. Maintenant que Gates est multimilliardaire, il peut se permettre la philanthropie. C'est une stratégie d'image, d'héritage. Mais ce n'est pas ce qui l'a rendu riche. Ce qui l'a rendu riche, c'est de défendre son territoire sans pitié. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu bradais tes prix pour avoir des clients. Tu travailles gratuitement pour te faire connaître. Tu donnes ton expertise pour créer de la valeur. Tu dilues ton territoire. Et tu t'appauvris. Machiavel te dirait, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et celui qui ne valorise pas ce qu'il possède, ne possède rien. Pense aux marques de luxe. Hermès, Louis Vuitton, Rolex. Ils ne bradent jamais, jamais de solde, jamais de réduction, jamais de prix d'amis. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la rareté crée la valeur, et que la valeur crée la richesse. Si tu veux devenir riche, tu dois créer de la rareté autour de ce que tu offres. Arrête d'être disponible pour tout le monde. Arrête de répondre immédiatement. Arrête de dire oui à tous les projets. Deviens rare, précieux, inaccessible. Et quand tu fixes tes prix, multiplie-les par 3, puis encore par 2, jusqu'à ce que les gens commencent à dire « c'est cher ». Quand ils disent ça, tu es dans la bonne fourchette, parce que cher signifie valoriser, et valoriser signifie rare, et rare signifie riche. Mais voici le secret ultime de la défense du territoire. Les princes ne défendent pas seulement contre les ennemis extérieurs, ils défendent aussi contre les traîtres intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire, élimine impitoyablement tout ce qui draine ta richesse sans retour. Ces amis qui empruntent de l'argent et ne remboursent jamais, élimine. Ces clients qui négocient constamment et te pompent ton énergie, élimine. Ces projets qui te prennent du temps mais ne génèrent aucun revenu, élimine. Machiavel écrivait « Mieux vaut être craint pour sa fermeté que aimé pour sa faiblesse. Sois ferme sur tes limites, sur tes prix, sur ton temps, sur ton énergie. Parce que ton territoire, c'est ta richesse. Et celui qui ne défend pas son territoire, le perd. » Troisième principe, machiavélien. Utilise les ressources des autres pour construire ton empire. Machiavel observait que les princes intelligents ne dépensaient jamais leur propre argent pour conquérir. Ils utilisaient l'argent de leurs alliés, de leurs vassaux, de leurs ennemis. C'est le principe de l'effet de levier. Et c'est comme ça que les vrais riches deviennent riches. Tu crois que Trump a construit ses tours avec son propre argent? Non. Il a utilisé l'argent des banques, des investisseurs, des partenaires. Tu crois que les startups tech valent des milliards grâce à l'argent des fondateurs? Non. Venture capital, investisseurs, argent des autres. Les pauvres utilisent leur propre argent. Les riches utilisent l'argent des autres. Pourquoi? Parce que l'argent des autres permet de prendre plus de risques, de bouger plus vite, de construire plus grand. Et si ça échoue, ce ne sont pas tes poches qui se vident. Je sais ce que tu penses, mais c'est manipulatoire. C'est utiliser les gens. Non.
C'est du business. Quand tu empruntes à une banque pour acheter un bien immobilier qui va prendre de la valeur, tu utilises l'argent de la banque. Et la banque est contente parce qu'elle gagne des intérêts. Win-win. Mais c'est toi qui deviens riche avec l'argent de la banque. Quand tu lèves des fonds pour ta start-up, tu utilises l'argent des investisseurs. Et ils sont contents parce qu'ils espèrent un retour. Mais c'est toi qui construis l'empire. Machiavel le disait clairement. Le prince sage dépense librement l'argent d'autrui et économise sévèrement le sien. Applique ça. Tu veux lancer un business? Ne vide pas tes économies. Trouve des investisseurs, des partenaires, des prêts. Tu veux te former? Ne paie pas de ta poche si tu peux faire financer par ton employeur, ou par l'État, ou par un système de crédit. Tu veux acheter de l'immobilier? Ne mets pas tout ton capital. Emprunte au maximum. Utilise l'effet de levier. Les riches comprennent que l'argent est un outil, pas une fin, et qu'utiliser l'argent des autres multiplie exponentiellement ce que tu peux construire. Mais voici où ça devient vraiment machiavélique. Les princes les plus rusés ne se contentaient pas d'utiliser l'argent des autres. Ils faisaient travailler les gens pour eux. C'est le principe de la délégation stratégique. Tu veux construire une entreprise à 1 million? Tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin d'une équipe, d'employés, de collaborateurs. Mais voici le secret. Tu les paies avec l'argent que ton business génère, pas avec tes économies personnelles. Ton business génère 100 000 € par an. Tu en utilises 30 000 pour payer quelqu'un qui fait le travail que tu faisais. Maintenant, tu as du temps pour développer d'autres sources de revenus. C'est l'effet de levier humain. Utiliser le temps et les compétences des autres pour multiplier ton impact. Machiavel disait « Un prince seul ne peut rien, mais un prince avec une armée fidèle conquiert des royaumes. » Ton armée, ce sont tes employés, tes freelances, tes partenaires, tes systèmes automatisés. Plus tu délègues intelligemment, plus tu te libères. Plus tu te libères, plus tu peux conquérir de nouveaux territoires. Et c'est comme ça que la richesse se multiplie exponentiellement. 4e principe machiavélien. Ce qui compte n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres croient que tu es. Machiavel écrivait « Il ne faut pas être riche, il faut paraître riche. Car les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. » Tu comprends ce qu'il dit? La perception de ta richesse est plus importante que ta richesse réelle. Pourquoi? Parce que la perception influence les opportunités. Si tu parais riche, les gens voudront faire affaire avec toi, investir avec toi, te prêter de l'argent, te confier des projets. Si tu parais pauvre, même si tu as de l'argent, on te fermera des portes. C'est injuste? Oui. C'est la réalité? Absolument. Regarde les jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley. Ils n'ont souvent rien, pas de revenus, parfois endettés jusqu'au cou, mais ils paraissent riches. Ils ont le look, le langage, les connexions, l'attitude, et grâce à cette perception, ils lèvent des millions. Parce que les investisseurs croient en eux, la perception crée la réalité. Maintenant, je ne te dis pas de mentir. Je ne te dis pas de t'endetter stupidement pour acheter une Rolex. Je te dis de contrôler stratégiquement comment tu es perçu. Premier élément, l'apparence. Les pauvres disent, l'apparence n'est pas importante. C'est l'intérieur qui compte. C'est vrai, après que tu aies passé la porte. Mais pour passer la porte, l'apparence compte. Les études le prouvent. Les gens bien habillés sont perçus comme plus compétents, plus dignes de confiance, plus riches. Tu n'as pas besoin de marques de luxe. Tu as besoin de vêtements qui communiquent. Je prends soin de moi. J'ai des standards, des vêtements bien coupés, propres, coordonnés. Ça suffit pour changer radicalement comment on te perçoit. Deuxième élément, ton environnement. Si tu reçois des clients dans un bureau miteux avec des meubles Ikea bas de gamme, qu'est-ce qu'ils pensent? Ce type n'a pas de succès. Je ne vais pas lui faire confiance avec mon argent. Mais si ton bureau est propre, bien agencé, avec quelques éléments qui suggèrent le succès, tout change. Tu n'as pas besoin d'un bureau immense. Tu as besoin d'un bureau qui communique la réussite. Troisième élément, ton langage. Les pauvres se plaignent. C'est dur. Je galère. Les riches projettent le succès. Ça avance. Des projets intéressants en cours. Période dense mais excitante. Tu vois la différence? Même si la réalité est difficile, le langage crée une perception de contrôle et de progression. Quatrième élément, tes associations. Avec qui tu te montres définit qui tu es perçu être. Si tu es toujours entouré de gens qui se plaignent et qui sont cassés, on te percevra comme cassé. Si tu te montres avec des gens qui réussissent,
On te percevra comme quelqu'un qui réussit, même si tu es le moins riche du groupe. Machiavel observait que les princes choisissaient soigneusement avec qui ils apparaissaient en public. Parce que l'association crée la perception. Cinquième et dernier élément, la rareté de ta disponibilité. Les gens désespérés sont toujours disponibles, répondent immédiatement, disent oui à tout. Les gens riches et puissants sont rares, difficiles à joindre. Sélectif, ne réponds pas toujours immédiatement, fais attendre, dis non à la plupart des demandes. Pourquoi? Parce que ça communique. Mon temps est précieux, je suis demandé, je suis sélectif. Et cette perception crée la réalité. Les gens te valorisent plus, te payent plus, te respectent plus. Machiavel avait raison. Contrôle la perception, et tu contrôles les opportunités. Contrôle les opportunités, et tu contrôles la richesse. Cinquième et dernier principe machiavélien, sois impitoyable dans l'exécution. Machiavel écrivait, « Les hommes hésitent dans leurs actions, et cette hésitation les perd. » Tu sais pourquoi la plupart des gens restent pauvres? Pas par manque d'idées, pas par manque d'opportunités, par manque d'exécution impitoyable. Ils ont des idées brillantes, ils voient des opportunités, puis ils hésitent, ils doutent, ils attendent le bon moment, ils cherchent la perfection. Et pendant qu'ils hésitent, quelqu'un d'autre exécute et devient riche. Les princes, dit Machiavel, doivent être capables d'agir rapidement et brutalement quand l'occasion se présente. Tu vois une opportunité? Agis immédiatement. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Tu as peur d'échouer? Normal. Mais la peur de l'échec ne peut pas te paralyser. Les riches échouent constamment. Elon Musk a failli faire faillite plusieurs fois. Jeff Bezos a lancé des dizaines de produits qui ont échoué. Warren Buffett a fait des investissements désastreux. La différence? Ils n'ont pas arrêté. Ils ont exécuté. Encore et encore. Impitoyablement. Voici la vérité brutale. L'exécution imparfaite bat la planification parfaite. Toujours. Tu peux passer 6 mois à planifier le business parfait. Quelqu'un d'autre lance en 2 semaines avec un produit imparfait. Et il apprend. Il ajuste. Il améliore. 6 mois plus tard, pendant que toi tu planifies encore, lui a déjà une clientèle, des revenus, des données réelles. Machiavel insistait, le prince qui hésite est perdu. Car pendant qu'il hésite, ses ennemis agissent. Dans le monde de l'argent, tes ennemis ce sont tous ceux qui exécutent pendant que tu hésites. Maintenant, être impitoyable dans l'exécution ne signifie pas être stupide. Ça signifie 3 choses. 1. Prendre des décisions rapides avec les informations disponibles. Ne pas attendre d'avoir toutes les informations. Tu ne les auras jamais toutes. 2. Éliminer tout ce qui ralentit ton exécution. Les distractions, les peurs, les perfectionnismes, les gens qui te tirent vers le bas. 3. Accepter l'échec comme partie du processus. Chaque échec est une donnée, une leçon, un pas vers le succès. Les pauvres voient l'échec comme une fin. Les riches voient l'échec comme une itération. Tu lances un produit et ça ne marche pas. Tu n'as pas échoué. Tu as découvert ce qui ne marche pas. Ajuste. Relance. C'est l'approche scientifique de la richesse. Hypothèse. Test. Résultat. Ajustement. Répété. Mais voici le secret final que Machiavel comprenait. L'exécution impitoyable ne signifie pas travailler 100 heures par semaine. Ça, c'est pour les esclaves. L'exécution impitoyable, c'est l'élimination impitoyable de tout ce qui n'est pas essentiel. Warren Buffett a dit, « La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, c'est que ceux qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Dis non à 90% des opportunités, pour te concentrer impitoyablement sur les 10% qui vont vraiment te rendre riche. Dis non aux projets médiocres, aux clients difficiles, aux distractions tentantes. Et sur ces 10%, exécute comme si ta vie en dépendait. Vite, fort, sans hésitation. Parce que c'est comme ça que les princes conquièrent des royaumes. Et c'est comme ça que tu vas conquérir ta richesse. Récapitulons ce que tu viens d'apprendre. Pour devenir riche, tu dois penser comme un prince machiavélien. 1. Ne travaille pas, conquiert. Construis des systèmes qui génèrent de la richesse sans ta présence constante. 2. Prends ce qui n'appartient à personne. Trouve les espaces vides que les autres ne voient pas. 3. Ne partage jamais ton territoire. Défends ta valeur. Ne brade jamais tes prix. 4. Fais travailler l'argent des autres. Utilise l'effet de levier financier et humain. 5.
Contrôle la perception. Paraît riche pour attirer les opportunités. 6. Sois impitoyable dans l'exécution. Agis vite, élimine l'essentiel. Accepte l'échec comme une donnée. Voilà les 6 lois de la richesse selon Machiavel. Maintenant, tu as le choix. Tu peux continuer à penser comme un serviteur, à attendre ton salaire, à espérer qu'on reconnaisse ton mérite, à suivre les règles que les riches ont créées pour te garder pauvre. Ou tu peux commencer à penser comme un prince, à voir l'argent comme un territoire à conquérir, à jouer le jeu que les riches jouent. Machiavel te dirait, les hommes qui réussissent sont ceux qui adaptent leur action à la nature des temps. La nature de notre temps, l'information est gratuite, les outils sont accessibles, les opportunités sont partout. Mais seuls ceux qui pensent stratégiquement, qui agissent impitoyablement, qui contrôlent leur perception, deviennent riches. Les autres restent spectateurs, en se demandant pourquoi le monde est injuste. Le monde n'est pas injuste. Le monde récompense ceux qui comprennent ses lois. Bienvenue dans la cour des princes. Bienvenue sur Pensée Nue. Et si tu as compris cette leçon, si tu es prêt à penser comme un prince pour conquérir ta richesse, laisse un commentaire avec ces mots. Je pense comme un prince. Que ceux qui ont choisi la stratégie sur la servitude sachent qu'ils ne sont plus seuls.